Bonjour, bienvenue à l'émission. C'est notre dernier quart d'heure vendredi et non le moindre. Vous vous souvenez, il faut que vous appeliez vos câbleaux distributeurs. Si vous voulez qu'on soit encore en onde dans quelques semaines chez Bell et dans quelques autres semaines chez Vidéotron, on vous montre ça à l'écran tout de suite. Vidéotron, Bell Télé, Cogeco, Chat Direct, TELUS, vous avez les numéros. Comme on est en rediffusion, si vous voyez ça aujourd'hui, peu importe l'heure du jour ou de la nuit, vous prenez le téléphone et vous appelez, vous dites avec votre numéro de dossier, votre numéro de compte, votre numéro de contrat, moi je suis un utilisateur chez vous, mon câbleau, et je veux continuer à avoir ADR. Pourquoi? Parce que quand j'ai signé avec Bell, avec Vidéotron, avec Chat, avec Cogeco, avec TELUS, c'était dans l'offre et mon contrat y est valide. Alors je veux avoir le même service et c'est pas vrai que vous allez me rembourser le 6 cents que ça coûte par mois. Comprenez-vous? Ça, c'est l'argumentaire de base. Maintenant, on va tout de suite mettre en onde deux personnes. Je vous en ai parlé avant la pause. D'une part, on a Joanne Lachance, que vous avez vu régulièrement à l'émission À l'affiche, même ici sur ce plateau. Elle a fondé Cold Cases Media, donc des dossiers qui sont mis sur une tablette à un moment donné à la police et qui dorment là et qui sont non résolus. Joanne Lachance, bonjour. Bonjour, M. Gendron. Bonjour, merci d'être avec nous. Et d'autre part, on a Jean Bédard du Réseau des enfants disparus au niveau canadien. Monsieur Bédard, bonjour. Bonjour, M. Gendron. Bonjour. Alors, si on commençait, d'une part, avec Joanne, elle est à la tête de ce regroupement-là. D'ailleurs, on peut vous montrer la page Facebook à l'écran, Cold Cases Media. Évidemment, un réseau comme ADR, ça a une importance parce que ça peut garder en vie des dossiers que parfois certaines personnes veulent oublier. Là. Exact, oui. Ce qui arrive, c'est que nous, on est là pour faire de la médiatisation. De toute façon, ça le dit, c'est média. Mais il y a quand même des limites à faire de la médiatisation si on n'a pas accès à la télévision. C'est pas vrai que on va avoir autant de public avec des réseaux, en médiatisant sur des réseaux sociaux qu'on va en avoir à la télévision. Fait que c'est pour ça que c'est super important qu'on garde ADR TV en ondes. Moi, ce qui arrive, c'est que, OK, oui, j'ai eu la chance de me rendre à ADR TV, présenter des dossiers non résolus que je n'aurais jamais eu la chance de faire avec d'autres médias. C'est pas vrai que, peu importe la station de télévision, m'aurait dit, ben oui, viens à toutes les 2 semaines, viens présenter un dossier qu'on n'a pas entendu parler depuis des décennies. Écoute, j'en doute vraiment beaucoup. D'autant plus qu'ADR, c'est sa mission première. Alors, le mariage est parfait avec ce que vous faites, là. Oui. Puis, il y a une autre chose, c'est que si on va dire que je m'achète un téléphone cellulaire, puis qu'on me dit, bon, ben, t'as un forfait 911, il est là pour 50 cents par mois. Oui. Puis qu'à un moment donné, ils décident, eux autres, on enlève votre service de 911, mais vous devez continuer de payer 50 cents par mois. Je vais dire, non, excuse, là, mais j'ai 50 cents. Ce 50 cents-là par mois, c'est pour mon service. Exact. C'est pas vrai, mon service. C'est en plein ce qui se passe avec ADR. C'est pas vrai que Bell puis tous les câbleaux distributeurs vont vous remettre votre 6 sous par mois. Puis justement, c'est juste 6 sous par mois. Pourquoi vous l'enlevez? Exact. Ça coûte ça pour faire diffuser les visages de nos enfants disparus, puis des meurtres non résolus, puis des suspects recherchés dans des cas de pédophilie, meurtre, agression sexuelle, etc. Fait qu'écoute, ça coûte juste 6 sous par mois. Pourquoi vous l'enlevez? Exactement. Non, vous apportez un excellent point. Et là, ça me permet d'aller tout de suite à notre autre invité aussi qui est en ligne, Jean Bédard du Réseau des enfants disparus. Vous l'avez entendu de Joanne. C'est pas juste pour rechercher des criminels qu'on a captés sur des caméras de surveillance, mais c'est aussi un outil majeur pour les enfants disparus. Effectivement, M. Gendron, et pour enrichir ce que Joanne dit, et vous savez que les chaînes de télévision ayant la distribution obligatoire, il y en a quelques-uns. Laissez-moi vous dresser un petit peu un tableau qui est quand même assez important. Oui. Parmi ces chaînes de redevance annuelles, il y a APTN TV, CPAC, TV5 Uni, Météo Média, AMI TV, AMI Audio et ADR. Oui. Tous ont obtenu un renouvellement de la distribution obligatoire, sauf ADR TV. Et laissez-moi vous dire quelque chose sur ce tableau. 39,4 millions de dollars par année vont à APTN TV. APTN, qui est le poste pour les communautés autochtones. Exactement. 31,8 millions de dollars à TV5 Uni. 31,7 millions de dollars à Météo.
Météo Média qu'on peut avoir sur nos téléphones intelligents. S'il y a un poste qui n'est pas utile dans la vie, là, c'est bien la météo. 27,9 millions de dollars par année. AMI Audio, 4,6 millions de dollars par année. Et ADR, 1,9 million de dollars par année. Oui. Et frappez-moi quelqu'un, il y a quelque chose qui ne marche pas à quelque part. Oui, La décision douteuse du CRTC, elle est complètement incompréhensible. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Oui. Je suis très d'accord. Mais là, évidemment, mesdames, messieurs, l'échéancier se rapproche. Évidemment, c'est pour ça qu'on invite les gens, j'imagine, à appeler leur câbleau distributeur pour dire, écoutez, là, moi, quand j'ai pris mon package avec vous, il y avait ADR, ça coûte 6 cents par mois. C'est pas vrai que vous allez me créditer 6 cents, vous allez le mettre dans vos poches. C'est vrai. Effectivement. Et c'est pour cette raison également qu'à la fin du mois, le 28 septembre, Cold Case Media, en collaboration avec le réseau Enfants Disparus, avec les enfants, voyons, les amis de Sébastien Métivier, oui, la Bande et tous ces organismes-là sont quand même importants, qu'on vous invite à une manifestation le 28 septembre prochain, à 11h le matin, dans l'édifice, en avant de l'édifice de Bell Media, au 1800 boulevard McGill College. McGill College. Oui. OK, donc là, évidemment, Bell a plusieurs édifices. Là, la manif va avoir lieu à Montréal. Oui. Et l'endroit exact, là, juste le répéter pour qu'on soit certain, là. C'est au 1800 boulevard McGill College. Oui. Devant l'édifice de Bell Media. Et je voudrais... Ça, c'est une des deux tours Bell qu'on voit. Là. Il y a la Banque nationale, je pense, puis il y a Bell, hein? Oui. Et je voudrais souligner le travail exceptionnel que Joanne Lachance fait de Cold Case Media depuis un certain temps. Merci. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Joanne a travaillé beaucoup dans ce dossier-là. Oui. Merci, nous, on est venu rejoindre Cold Case Media afin de l'appuyer. Et on va l'appuyer jusqu'au bout. Mais est-ce que vous pensez... Gendron, oui, mais Joanne, oui. De vous couper. Je voulais juste dire, quand j'ai su que la licence se renouvelle pas, je me suis rendue sur le site d'ADR TV. J'ai eu le droit à un extrait de l'audience qu'il y a eu CRTC versus ADR TV. Il y a à peu près 3 ans de ça, les audiences à Ottawa. En 2013. Puis le commissaire, qui était M. Pentefuentas, a dit en commentaire qu'il n'a vraiment pas passé. Est-ce que on risque une manifestation de vos téléspectateurs, puis monsieur part à rire. Puis je me suis dit, c'est quoi, est-ce que tu penses que les victimes sont trop faibles pour aller faire du piquetage ou une manifestation? Est-ce que c'est ça? Moi, j'ai trouvé ça arrogant comme commentaire, puis je me suis dit, ben pourquoi pas? Pourquoi pas faire une manifestation? Après tout, là, c'est nos enfants. Puis c'est notre argent aussi. Puis on a le droit à ce service-là. Mais c'est assez incroyable qu'on voit les choix du CRTC. Moi, j'en reviens pas. Là. Météo Média. J'en reviens pas. Écoutez, ça n'a pas de sens. Météo Média, tout le monde peut avoir la météo n'importe quand sur un téléphone, mais on donne 32 millions. Oui, et le commentaire que Joanne a fait il y a quelques instants concernant le commissaire en question, Pentefuentas. Je l'ai écouté, ça m'a choqué. Oui. Et ça a choqué sûrement... Imaginez-vous, M. Gendron, là, les parents qui écoutent ça, là, les victimes, c'est complètement incompréhensible de la part d'un commissaire. Mais voyons donc. Un avocat de la défense, OK, puis je dis pas ça parce que je leur en veux. Non, si je serais accusée de quelque chose, je n'aurais besoin d'un. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur-là? Moi, j'ai fait des recherches, puis OK, oui, il a fait des études, il est avocat de la défense. Il a fait 2 ans de radio. Il a contribué à Gang of Four sur CJAD pendant 2 ans. Est-ce que ça lui donne la compétence de prendre une décision au sein du CRTC? Il était vice-président. C'est pas parce que je suis allée Moi, là, je me prends comme exemple, là, je me suis rendue à ADR TV pour présenter des dossiers non résolus. Est-ce que ça me donne, moi, la compétence d'avoir mon propre article à toutes les semaines dans le Journal de Montréal? Non, j'ai pas de papier, j'ai pas de compétences pour ça. Mais pourquoi lui prend une décision comme ça? Moi, je doute de cette décision-là. Je pense pas qu'elle a été prise par lui. Je pense que ça a été pris par quelqu'un d'un petit peu plus haut que lui. Comme je Giuseppe l'a dit, clairement, je pense que la commande est politique, puis elle vient d'un petit peu plus haut que M. Pentefuentas. Mais c'est sûr, vous apportez un point... Non, mais à 2 minutes, là, vous apportez un... Les victimes ont rarement leur place dans les autres médias. Exact.
Mais je veux juste apporter un point. Penta Funtas, évidemment, a un parcours politique aussi. Oui. Il a été à la tête de la commission politique de l'ADQ. C'est quelqu'un qui est proche du Parti conservateur, hein, on ne se le cachera pas. Et c'est une nomination. Moi, dans mon livre à moi, j'y vois une nomination qui est peut-être teintée politiquement. Mais ce qui est incompréhensible, c'est que les conservateurs ont toujours fait leur fait d'armes sur la loi, l'ordre, la sécurité publique. C'est ce que je comprends pas. Ben non, c'est ça. Ça ni queue ni tête, cette histoire. Et encore une fois, M. Gendron, c'est qui sont pris en otage? Des victimes. Des victimes, comme toujours. Là, j'imagine, on va remontrer à l'écran vos sites. Alors là, on voit Réseau Enfants disparus. Vous avez un site web, on peut aller le visiter. Il y a un lien sûrement sur la page d'ADR, j'imagine. Oui, il y a un lien sur la page ADR. Il y a également aussi, voyons, le contenu concernant, voyons, le fait que les gens peuvent aller signer la pétition, autant chez Joanne Lachance chez Cold Case TV, autant chez nous, autant chez ADR TV. Alors, on invite les gens à aller signer cette pétition-là. C'est très important. Ça peut avoir un impact, on ne sait jamais. Ça peut avoir un impact important. Oui, et évidemment, pour Joanne aussi, vous avez une page Facebook, vous avez un site Cold Case, on les montre à l'écran si vous voulez aller les visiter. Et j'imagine qu'on a aussi un lien sur la page ADR qui nous amène vers ces sites-là. Alors, ben merci d'avoir été avec nous. Si jamais il y a des suivis à faire, juste nous rappeler la manifestation, la date. Le 28 septembre à 11h au 1800 rue College, McGill College. OK, donc... En terminant, si je me permets, M. Gendron, chaque site web concernant, évidemment, cet événement-là, nous avons un slogan qui a été gracieusement fait par M. Harold, je pense, c'est... Carrier, je suis ADR. Alors, ce logo-là se retrouve autant sur nos sites web que celui de Joanne Lachance, de chez Cold Case Media, de chez même chose pour ADR et même chose pour les autres. OK, donc au fond, ça reprend un peu l'allégorie « Je suis Charlie hein, » dans la fusillade qu'il y avait eu à Paris. C'est ça, alors je suis ADR. Ben, merci beaucoup et évidemment, si vous avez des questions, vous êtes à l'écoute, là, allez sur les sites web, entrez en contact avec Jean Bédard, avec Joanne Lachance, puis ils seront un plaisir de faire le suivi avec vous. C'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Bonne chance. Salut, Joanne. Merci, Jean. Salut, bye-bye. Bon, alors c'était Joanne Lachance de coldcasesmedia.org et Jean Bédard du Réseau des enfants disparus. C'est déjà tout, les amis. Merci beaucoup d'avoir été présents avec moi cette semaine. C'est merveilleux. On sera de retour lundi.